allez bien. Alors je vous propose une guidance là pour le printemps 2023, donc les mois d'avril, de mai et puis également bien sûr de juin. Donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va regarder aussi le dos de deck. Donc vous avez le mât, vous avez l'empereur et en dos de deck vous avez le diable. Bon, avec le mât, il est question là d'un nouveau départ. Il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, qui est représentée là par le chien. Donc le mât, c'est le souffle de l'âme, donc de l'énergie, voilà, du détachement. Vous vous détachez du passé, vous partez à l'aventure. Alors vous voyez, le personnage regarde encore un petit peu sur le côté, mais il avance, il est décidé à avancer, à se jeter à l'eau. Derrière, vous avez l'empereur. Avec l'empereur, on peut vous parler du bélier. Il est question là de prendre une décision et puis de passer à l'action. L'empereur, c'est le 4, donc ça représente la terre, c'est vraiment le matériel. Donc, vous voyez que le blason est posé par terre et l'aigle a les ailes qui vont vers le sol aussi. Donc, il est question là vraiment de prendre votre décision, de passer à l'action. Attention à ne pas être trop autoritaire, à ne pas être trop rigide. Okay, et avec le diable qui suit, eh bien, vous allez profiter de la vie. Donc là, on vous parle de sensualité, on vous parle de sexualité, on vous parle d'épicurisme en fait. Donc c'est profiter de la vie, croquer la pomme à pelle dents. C'est aussi, eh bien, une rentrée d'argent, ça, des gains d'un point de vue pécunier. Donc en fait, là, vous profitez avec ce diable sur ce printemps. Et derrière, eh bien, avec le chariot, on peut vous parler d'un déménagement pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, les choses bougent. Il y a du mouvement qui arrive. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc en fait, les chevaux, inconscients, subconscients, vont suivre son regard. Donc pour pouvoir atteindre ses objectifs, il doit savoir ce qu'il veut vraiment. Donc il doit poser son intention à l'univers. Et puis avec la lune, on peut nous parler de fécondité, là, de naissance, de maternité. La lune représente la famille, donc c'est la maison 4, la tradition, l'histoire. La lune, c'est l'énergie qui est yin, donc c'est également l'imagination, la psychologie et tout ce qui est en rapport avec la créativité, avec l'art, d'accord? Donc a priori, un très beau printemps pour vous. Alors avec le normand, là, l'énergie centrale, c'est le balai. Donc vous donnez un coup de balai, vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, c'est un nouveau départ. Alors il faut là vous poser des questions, vous êtes à la croisée des chemins, faut-il couper ou pas avec une personne, avec une relation, avec une situation? Voilà, il faut vous poser la question. On nous dit que vous avez des nouveaux projets. Alors ça peut être des projets effectivement sentimentaux, ça peut être des projets émotionnels, ça peut être aussi des projets professionnels d'indépendants. On nous dit qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui peut vous aider. Peut-être que vous faites un projet à deux, c'est possible. Dans tous les cas, là, vous recevez un courrier, ou c'est vous qui envoyez un courrier, il y a un document écrit en tout cas qui est envoyé ou reçu, et puis on nous parle soit d'un document administratif, soit d'un nouvel amour ou d'une nouvelle idylle. Alors effectivement, le cœur est là, donc vous êtes porté, il y a quelque chose d'émotionnel ou de sentimental qui vous fait vibrer, qui vous anime, qui vous tient à cœur. A priori, une relation, puisque là nous avons une personne en face, nous avons un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Avec l'étoile, on nous dit qu'il faut être serein, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. On peut là nous dire également si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Vous allez réussir à vous ancrer. Le soleil revient, votre élément est là. Donc même s'il y a eu un petit peu là du négatif, si vous avez vécu une trahison, s'il y a eu de la médisance, de la malhonnêteté, quelque chose de négatif qui est représenté par ce serpent, et bien là le soleil revient, ayez confiance, vous vous ancrez, c'est la fin d'un cycle, il y a un nouveau départ là avec le tombeau. Et puis par ailleurs on vous dit que d'un point de vue social, écoutez, vous allez rencontrer du monde, vous allez profiter, vous allez avoir des échanges, faire la fête, vous amuser, sortir, donc c'est très bien. On vous dit d'être fort. Il peut être question d'argent, et puis il y a une invitation qui vient à vous, une invitation ou une proposition avec ce bouquet. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc a priori, un nouveau départ pour vous aussi également, les lions, sur ce printemps. D'accord? Alors on va voir en avançant dans la guidance.
Alors, les deux premières cartes vous représentent, hein, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Là, c'est votre point fort. Là, c'est votre défi, le conseil que l'on vous donne, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et là, c'est comment vous êtes à la fin du printemps. Votre vœu le plus cher est exaucé. Rien que ça. En dos de deck, vous avez le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, pour l'instant, il y a peut-être un petit peu là de problématiques par rapport à la communication. Hein. Il y a peut-être de la frustration, tout n'a pas été dit. Vous avez peut-être besoin de parler ou d'entendre des choses qui n'ont pas été formulées, en fait. Hein. Donc, voilà. Ce 3 peut représenter aussi la peur. Hein. Le fait d'avoir peur de vous tromper, le peur d'être trompé, de vibrer plutôt sur le manque. Voilà. Et effectivement, nous avons la lune. Ah, donc avec la lune, la situation est peut-être floue. Hein. Il y a peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Cette lune représente la nuit. Hein. C'est l'énergie féminine. C'est la nuit, c'est l'eau. Donc, écoutez votre intuition, voilà. Mais pour l'instant, il y a peut-être un petit peu de brouillard. Alors, on vous dit que avec le 8 de denier, pour certains, il est question de vous former, hein, de gagner en compétences. Pour d'autres, on vous dit que l'univers ne va pas vous aider, donc il faut vous retrousser les manches, hein, c'est à vous de travailler. Par contre, si vous travaillez, ce que vous semez, hein, vous récoltez, d'accord ? Ça, c'est également avancer au niveau des idées, c'est peut-être prendre un risque. Avec le 3, on vous dit de faire preuve de créativité, donc faire peut-être les choses différemment de d'habitude, hein, et puis ne pas rester seul. Avec ce 3, on vous parle de collaboration, de partenariat, hein, vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Les énergies qui vous accompagnent, on vous dit de persévérer. Avec le 7, là, il faut rester droit dans vos baskets. Vous avez pris une décision, et bien persévérer parce que vous allez vers le 10 de coupe. Vous allez vers la petite maison dans la prairie, hein, le bonheur, l'harmonie, la paix. D'accord ? Que ça soit dans la famille, que ça soit par rapport au travail ou à la situation extérieure. Ok ? Votre force, le 8 de coupe, vous êtes capable de tourner le dos au passé. Vous êtes capable d'avancer vers le soleil, de laisser le passé derrière vous. Donc ça, c'est une grande force. Et puis, votre défi, par contre, c'est attention aux émotions. Peut-être que vous vous laissez déborder par les émotions. Alors, regardez votre façon d'agir, de réagir, analysez-vous, observez-vous. Hein, et faites attention avec les émotions. Voilà. Le conseil, eh bien, voilà, on vous parle d'une relation d'amour. Hein, c'est un as de coupe, donc c'est un nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Donc soit c'est une activité, un projet, une relation amicale qui vous fait vibrer, hein, qui vous anime, qui vous tient vraiment à cœur, soit sinon c'est une relation d'amour, cet as de coupe, un nouveau départ par rapport à une relation d'amour. D'accord ? On va rajouter des cartes, hein, pour voir. Alors, dans votre vie sentimentale, effectivement, on vous dit, de nouveau, vous avez un 1, hein, d'accord ? Donc c'est un nouveau départ, c'est un as. Vous êtes le magicien, donc vous avez toutes les cartes dans vos mains. Par contre, c'est à vous d'agir, c'est à vous de poser la première pierre. Par rapport au travail, écoutez, avec le chariot, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Hein. Alors, il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être du mouvement, là. Dans tous les cas, il faut poser votre intention, savoir ce que vous voulez vraiment. Normalement, vous atteignez vos objectifs sur ce printemps. Dans la vie intérieure et spirituelle, cavalier de coupe. Donc ça peut être quelqu'un qui revient pour vous demander pardon. Ça peut être vous qui demandez pardon à quelqu'un, c'est possible aussi. Hein. Dans tous les cas, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui sait parler. Donc c'est quelqu'un qui est un bon orateur, qui sait faire passer les messages, hein, qui sait communiquer. Et puis comment vous êtes à la fin du printemps, c'est ce que je vous disais, hein, votre vœu le plus cher est exaucé avec ce 9 de coupe. Donc c'est pas rien là les lions. Hein. Alors, sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit ? D'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez. Donc, écoutez-vous. Et de nouveau, le chariot. Donc, il peut être question d'un cancer. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque en juin. Hein. Juin-juillet, c'est la période des cancers. Là, une fois de plus, le chariot, on vous parle de mouvement, hein, peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il faut bien poser votre intention, savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux vous amènent à votre objectif. Sur le 7 de bâton, il faut faire preuve de persévérance, regardez les faits, hein, vous positionnez de façon assertive, donc vous regardez les faits, non pas les émotions, non pas les ressentis, et puis vous coupez, vous tranchez avec sérénité intellectuelle. Dans tous les cas, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc gardez le cap, persévérez. Sur votre force, qui est donc être capable de tourner le dos au passé, croire en votre étoile, hein, votre bonne étoile. Et là, vous avez de nouveau l'étoile, donc soyez serein, ayez confiance. Hein.
sortez du mental. Sortez du mental, arrêtez. Là. Ce personnage, il est dans la tête, hein, il pèse le pour, il pèse le contre, il cherche son équilibre, il est sans arrêt dans le mental. Donc, faites confiance, sortez du mental. Sur la reine de coupe, eh bien, n'hésitez pas. Donc là, beaucoup d'émotions. Hein. On vous dit de ne pas hésiter à couper, à trancher avec une situation ou avec une relation. Hein. Une fois de plus, ça, c'est le grand nettoyage. On fait le ménage, hein, mais pour une régénération. D'accord? C'est pour le meilleur. On vous parle peut-être du scorpion, là. Et puis, voilà, on vous dit, prenez votre planche comme cette femme et attendez la bonne vague. Donc, il faut être active, il faut regarder l'horizon pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Dans tous les cas, il faut être actif. Hein. Il faut vibrer haut. Alors, sur les conseils, on vous parle d'un as, donc soit de coupe par rapport au sentimental, soit par rapport à l'émotionnel. Dans tous les cas, alors ça peut être en rapport avec un homme qui est signe d'air, hein, donc une balance, un gémeau ou encore un verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, une fois de plus, vous devez gérer les ruminations, les pensées. Hein. Arrêtez de ruminer. Ce roi, il prend sa décision avec impartialité et il passe à autre chose. Voilà, il ne rumine pas, hein, il a repris son pouvoir. Voilà. Et puis, même si vous avez l'impression que ça stagne, pour l'instant, en fait, vous avancez. À petits pas, mais vous avancez. Et ce sont des pas qui sont sûrs, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Hein, d'accord ? Alors, par rapport au sentimental à l'émotionnel, vous êtes le magicien de votre vie, donc vous avez toutes les cartes dans vos mains. Tout est possible, hein. Par contre, eh bien, l'univers ne s'oppose pas, hein, mais c'est à vous de poser la première pierre, c'est à vous de distribuer la première carte, c'est à vous d'avancer. Voilà, vous devez passer à l'action. Alors pour ce faire, par rapport à l'amour, il faut prendre une décision, a priori, hein, avec ses amoureux. Et puis il faut croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet. Bon, de belles cartes. Hein. Par rapport au travail, on vous parle de succès, de réussite, de mouvement, en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être un dilemme mental, mais ce cavalier apporte la solution. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut communiquer, hein, il faut beaucoup parler. Et puis là, avec le jugement, pour certains, c'est l'appel d'une mission, hein, d'une nouvelle voie à suivre. Pour d'autres, c'est une régénération. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ, c'est le vrai vous, hein, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Alors, derrière, vous avez tempérance, hein, donc on vous dit que vous avez trouvé l'équilibre, peut-être un équilibre entre des choses qui pouvaient paraître contraires. Dans tous les cas, votre ange gardien est là par rapport au travail, hein, donc ayez confiance. Dans votre vie intérieure, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon. C'est peut-être vous qui demandez pardon. Alors, je ne pense pas, je pense que c'est quelqu'un qui revient, mais bon, prenez ce qui résonne. Hein. Là, avec ce cavalier de coupe, dans tous les cas, vous êtes un bon orateur, vous savez faire passer les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, une fois de plus, hein, la reine de coupe revient. Donc beaucoup d'eau là. Et pourtant, vous êtes une femme forte, autonome financièrement si vous êtes une femme. Hein. Là, il est également question d'avoir conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Donc, affirmez-vous, défendez votre territoire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Comment vous êtes à la fin du printemps? Écoutez, hein, votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors quel est-il? C'est la question. Il va y avoir plusieurs opportunités. Vous allez devoir choisir. Hein. Alors peut-être entre plusieurs personnes, peut-être entre plusieurs projets, entre plusieurs maisons, entre plusieurs voitures, je ne sais pas. En tout cas, avec ce 7 de coupe, il y a des opportunités. Ça va être à vous de choisir. Et puis avec le roi de coupe, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau. Hein. Une fois de plus, donc un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc là, vous ne vous laissez plus déborder par les émotions, comme pendant le printemps. Hein, c'est la fin du printemps. Là, vous êtes ancré, vous gérez, vous êtes diplomate, vous prenez le temps, vous êtes rond. Hein. C'est quelqu'un qui est rond, c'est quelqu'un qui n'est pas tranchant. Voilà, quelqu'un qui n'est pas acerbe. D'accord? Et puis, on a notre as d'épée, là, aussi. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous, de retrouver la confiance en vous. Hein. Alors, de belles cartes pour ce printemps pour vous.
écoutez, pour certains d'entre vous, là, à l'automne, et puis donc probablement en hiver, alors peut-être avec la balance, un scorpion ou un sagittaire, il y a eu de l'isolement, il y a eu de la solitude, peut-être que vous êtes senti seul, qu'il y a eu du mutisme, aussi des problèmes de communication. On nous dit qu'il y a eu des disputes, des tensions, de l'incompréhension, plutôt de la mésentente avec ces cœurs là sur la neige. Et puis on nous parle de rupture, de séparation, d'échec de la relation, peut-être de l'arrêt d'un contrat aussi, par rapport au travail. Toutefois, les choses changent là puisque l'énergie centrale, c'est l'anneau. Donc on vous parle d'un oui. Donc soit c'est un nouveau contrat par rapport au travail, soit on vous parle de rapprochement, d'union avec une personne. Effectivement, sur cette diagonale, on nous dit que vous êtes protégé, vos guides, vos anges gardiens sont là, donc il faut faire preuve de gratitude et on nous parle d'une rencontre. Alors, on nous parle d'étincelles, d'attraction, d'alchimie. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous. On vous parle de liens karmiques, bien sûr, d'âme sœur. Il y a des liens qui sont là. Et puis, vous trouvez l'ancrage, vous trouvez la stabilité, également le bien-être et l'apaisement. Donc, ça, c'est très bien. Donc, il y a l'absence sur ce printemps, l'absence d'une personne, mais après, vous rencontrez quelqu'un d'autre, ou sinon les étincelles reviennent avec l'anneau. Dans tous les cas, là, cette période vous permet de faire le point, d'analyser les choses, d'étudier les données, donc de passer tout au crible de la loupe. On vous parle d'un changement, alors peut-être un déménagement de nouveau, de la nouveauté, un envol, voire une naissance. On a eu la naissance plusieurs fois par rapport à un partenaire, un homme, donc quelqu'un qui est peut-être un parent, un ami, un collègue, une connaissance, un partenaire. On nous dit qu'il va falloir faire des choix, il va falloir bien vous positionner, il y a un dilemme mental, il y a des doutes là, donc vous allez devoir choisir. Effectivement, on nous parle d'une personne qui est superficielle, volage, qui butine peut-être, donc ça signifie qu'il y a de l'inconstance. Donc soit c'est vous qui n'arrivez pas à vous poser, et vous êtes attiré par un projet, et puis ensuite par un autre, et vous n'allez pas au fond des choses. Soit sinon, on nous parle effectivement d'une personne qui est plutôt inconstante. Et donc il y a un stop, vous voyez derrière, on a l'arrêt là. Et puis on a effectivement une pause. Alors, ça peut être une relation qui est instable, une séparation temporaire, une séparation provisoire pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous avez de nouveau la rencontre qui est là, voire une invitation, un premier rendez-vous, ou encore une proposition si c'est par rapport au travail ou si c'est par rapport à des projets. Donc, pour certains, il y a une relation qui est mise sur pause, mais vous en profitez pour rencontrer d'autres personnes, en fait, pour que les choses bougent, analyser la situation. L'énergie centrale, c'est quand même le oui. On vous parle de protection et puis on vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance. Voilà. Alors, bon, écoutez, on nous parle là d'un homme, bon c'est un homme là, mais vous pouvez prendre la femme, qui est superficiel, c'est quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. On en revient sur la relation qui est un peu instable et on nous dit qu'il y a une pause, il y a un temps d'arrêt là, temporaire, il y a une pause, voilà. Alors on vous dit d'être patient, il va falloir attendre 2-3 mois, mais il faut écouter votre intuition. A priori, vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Donc, même s'il y a des addictions, par rapport à de l'alimentaire, à des médicaments, à de la drogue ou encore une addiction affective, s'il y a des obsessions qui sont là, des dépendances qui sont malsaines, on vous dit que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Et puis l'énergie centrale, vous aviez l'anneau avec la sentinelle. Et là, vous avez la plus belle carte du jeu, qui est le happy end, la vie en rose. Donc c'est quand même de bon augure, même s'il y a une pause qui est faite, s'il y a quelque chose, parce que quelqu'un ne veut pas s'engager. A priori, c'est l'autre personne. Alors on nous parle quand même de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On nous dit là qu'il y a une amitié sincère, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, a priori. Donc on nous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On nous dit qu'il y a peut-être une période où il ne va plus y avoir de dialogue, un arrêt de la communication, vous allez vous sentir seul, on l'a déjà eu précédemment à cette carte. On vous parle aussi peut-être d'un amour éphémère, d'un flirt, et d'un secret. Il y a une liaison qui est discrète, là il y a une vie double, une relation qui est cachée ou sinon des pensées qui sont cachées. Dans tous les cas, c'est une relation instable, on en revient. Mais vous allez envoyer des messages, voilà. La communication peut-être reprend et puis pour certains, voilà, il y a un coup de foudre sur le printemps là.
Donc soit vous rencontrez quelqu'un, soit c'est avec la personne précédente que vous vous remettez ensemble. Mais dans tous les cas, sur le printemps, on vous parle d'un nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeaux, peut-être pour vous. Par rapport à la famille, on vous parle de transformation, de transmission et également de vacances et de célébration. Bon, ça c'est le bon augure sur le printemps. Par rapport au travail, avec lumière de fée, on va prendre les cartes. Hop. On vous parle de changement de cap pour certains d'entre vous. Il faut peut-être ralentir, vous repositionner. Et puis pour certains, ça stagne, le travail là. Alors on vous dit de communiquer, de ne pas hésiter à communiquer et également à entreprendre, donc à passer à l'action. Par rapport à l'amour, on va reprendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une séparation, il y a une pause. On vous parle de flammes jumelles, d'âme sœur. Et oui, donc pour certains c'est une séparation, pour d'autres c'est une pause, d'accord? À cause d'infidélité ou de mensonges apparemment. On va rajouter des cartes avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être vous vous êtes oublié, peut-être vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, peut-être que c'est lui qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Mais là, il y a des nouveaux projets sur le printemps. Alors, on vous dit que c'est peut-être fragile au départ. Il y a peut-être de la jalousie aussi de votre part ou de quelqu'un d'extérieur. Mais il y a des promesses qui vont être échangées là sur ce printemps. Avec l'oracle d'auto-guérison, on vous dit d'être attentif aux signes. Ça doit être dans le 3e signe astrologique dans lequel cette carte tombe. Qu'il faut faire preuve de patience. Et puis on vous parle de famille et de tribu là, et également de créativité. Avec la famille et la tribu, on vous dit là de faire preuve de discernement par rapport à ce que les autres pensent. C'est vous qui êtes important, c'est vous qui savez. Donc ne vous positionnez pas par rapport aux autres, mais par rapport à ce que vous pensez. Et avec les animaux divins, vous avez l'aigle d'or. L'aigle d'or représente le lien entre le ciel et la terre, car il vole haut. Les guerriers qui portent ces ailes aux plumes d'or ont acquis les qualités exceptionnelles de bravoure et de leadership. Si vous avez choisi la carte de l'aigle d'or, c'est que vous avez besoin de courage, de force et d'aide dans votre quête spirituelle. Voilà le message pour vous pour ce printemps. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, il y a une énergie libératrice là qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau. Alors prenez votre décision, passez à l'action. Attention à ne pas être trop autoritaire ou trop rigide. A priori, vous allez profiter là sur ce printemps, vous allez croquer la pomme avec le diable. Donc de la sensualité, de la sexualité, des gains aussi par rapport au matériel. Vous profitez de la vie. C'est tant mieux, il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, là, il y a du changement. Vous atteignez vos objectifs, donc on vous dit de bien poser votre intention, savoir ce que vous voulez vraiment. Et avec la lune, on nous parle de créativité, de psychologie, peut-être également de fécondité, de maternité, de grossesse. Voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur pour ce printemps, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.